Pour faire avancer une cause ou dénoncer des injustices, il y a des tas de moyens. Marcher en criant, s'asseoir en silence, s'attacher à une grue, entarter des gens. Et il y a aussi la grève de la faim. Certaines sont célèbres. Celle de Gandhi en Inde, les nationalistes irlandais dans la prison de Maze, ou encore les suffragettes au Royaume-Uni. En France, on peut citer la grève de la faim de Lanza del Vasto sur le Larzac, les militants FLN pendant la guerre d'Algérie, et plus récemment, Jean Lassalle, José Bové et le maire de Sevran, Stéphane Gatignon. Bref, les grèves de la faim, tout le monde en connaît. Et comme c'est la vie même d'un être humain qui est en jeu, on pourrait se dire que c'est l'arme ultime pour obtenir ce que l'on veut. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Pour le savoir, on a choisi de se concentrer sur le cas de la France. Alors le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel et que toutes les grèves ne sont pas médiatisées. Mais comme il faut bien se faire une idée, on a pris toute la presse régionale de ces 6 dernières années. Et on a compté toutes les grèves de la faim dont elle a parlé. En moyenne, on a relevé une trentaine de cas par an, avec un pic que l'on voit bien là, en 2013, et pour lequel il y a une explication. C'est très souvent dans la foulée d'une grève médiatisée, de quelqu'un d'un peu important, un politique, voilà, des gens comme José Bové, comme Jean Lassalle. Voilà, quand il y a une grande grève de la faim, assez légitime finalement, d'une personnalité, on a un peu dans la foulée assez souvent cet effet, puis souvent après des effets un petit peu de lassitude, de réabandon un peu du moyen, jusqu'à ce que éventuellement à nouveau une grève de la faim un peu médiatisée se produise. Ces recherches nous ont montré d'autres choses. Par exemple, une grève de la faim dure en moyenne 13 jours. En général, ce sont des hommes, surtout des artisans, commerçants et chefs d'entreprise, et beaucoup d'employés. Et on ne fait pas la grève de la faim pour les mêmes raisons partout en France. On voit qu'il y en a plus souvent dans le nord et le sud du pays. Pour le nord, ce sont d'abord des conflits d'entreprise, tandis que dans le sud, ce sont plutôt des problèmes d'ordre administratif. Bref, mais tout ça ne nous dit toujours pas si, oui ou non, une grève de la faim, ça marche. Eh bien, si on s'en tient aux grèves suivies jusqu'au bout par la presse, la réponse est non, pas vraiment. En fait, moins d'un tiers des revendications atteignent complètement leur but. Les autres débouchent sur un compromis, voire bien souvent, sur rien du tout. Alors, qu'est-ce qui explique cette relative inefficacité ? Eh bien, tout dépend d'abord des parties en conflit. Administration et municipalité, banques et assurances, c'est compliqué. Mais ça l'est moins quand on s'oppose à sa propre entreprise. En règle générale donc, plus l'entité à laquelle on s'attaque est grosse, moins la grève de la faim a de chances d'aboutir. Le deuxième facteur d'échec, c'est le manque de sérieux attribué aux grévistes. Alors, pour qu'une grève de la faim ait une chance de porter ses fruits, il faut que 1. Le problème soit bien expliqué. 2. Que les revendications soient claires. 3. Que les journaux en parlent. Et 4. Que le public puisse s'identifier et soutenir la grève. Et le paradoxe, c'est que ce soutien peut aussi devenir un facteur d'échec. Souvent, les personnes qui entourent le protestataire lui demandent de se réalimenter, surtout quand son jeûne s'éternise. Car à terme, il faut le savoir, une grève de la faim présente des risques de séquelles neurologiques et hormonales. Bon, mais si on n'obtient pas grand-chose, alors pourquoi y a-t-il encore des grèves de la faim ? En fait, même si les grévistes n'atteignent pas leur objectif initial, ils peuvent tout de même obtenir une autre forme de satisfaction. Moi, j'ai vu des protestataires avoir le sentiment d'avoir accédé à une forme de dignité, d'avoir vu changer le regard des gens sur eux. Et je me souviens de quelqu'un qui était au bord des larmes à la fin d'une grève de la faim de janvier 1992, disant « Je veux un certificat comme quoi j'ai fait une grève de la faim parce que mon fils il est fier de moi, parce que j'ai découvert des gens qui croyaient en moi, parce que je ne me sentais pas capable de faire ça. » En clair, la grève de la faim témoigne d'un engagement fort pour une cause. Et la reconnaissance de la légitimité d'une lutte, c'est déjà une victoire.